Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la vidéo Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie numéro 16. Vous avez la playlist qui s'appelle Je juge si jamais vous voulez voir les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. En tout cas, je suis ravie que la série vous plaise autant qu'à moi. Vous pouvez toujours m'envoyer vos emails avec l'objet Je juge à cette adresse-là pour que je puisse du coup passer votre histoire en vidéo. Et c'est parti. Et comme d'habitude sur le mois de décembre, il y a un très joli cadeau à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai ça à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Donc je reçois un mail de la part de Marine qui me dit: salut Marine, déjà j'adore tes vidéos, j'espère que tu vas bien, merci, c'est sympa. Ça date du 21 septembre, donc ne vous inquiétez pas, je reçois des messages sur mon Instagram que je vous remets juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre, mais il y en a plein qui me disent: t'as toujours pas lu mon anecdote. Ne vous inquiétez pas, des fois c'est très long, hein. Là septembre, hein, clairement, donc vous voyez, il y en a qui datent, hein. Je voulais te partager une mauvaise expérience que j'ai eue à Sephora sur Marseille. Bon, ça s'est passé l'année dernière, je me rendais chez Sephora après mon travail, je suis non maquillée car je travaille en cuisine, du coup je me maquille pas. Oui, alors je sais même pas si c'est une obligation, mais il me semble que de toute façon quand tu travailles en alimentaire, je pense qu'il faut faire très attention, surtout en cuisine, il y a beaucoup de chaleur, de four, etc. Niveau sueur, je suis pas sûre que ce soit terrible d'avoir le maquillage qui part comme ça en cacahuète, je comprends complètement. Je cherchais un blush et un fond de teint pour mon mariage. Ok. Déjà, je parais plus jeune que mon âge et en plus, quand je suis pas maquillée, je parais encore plus jeune. À l'époque, j'avais 24 ans. J'ai envie de te dire, ça c'est plutôt cool. Quand tu seras dans les 50, 60, 70 et quand on en aura 10, 20 de moins, tu seras trop contente. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde et je ne trouvais pas de vendeuse. Après avoir parcouru un peu le magasin, je tombe sur une vendeuse et lui explique pourquoi je suis venue, donc le blush et le fond de teint. Et je comprends vite qu'elle pense que j'y connais absolument rien et essaie de me vendre un blush qui est tout l'opposé de ce que je lui demande. Je cherchais un blush plutôt rose pâle, liquide ou en crème, elle essaie de me vendre un blush dans les tons rose flash en poudre. Alors, en fait, la nana, elle a rien capté. Attends, tu voulais un blush rose pâle, liquide ou en crème et elle te sort un truc pétant en poudre. Super. En fait, tu cherchais clairement quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est le Dixie de Illamasqua. Il est rosé, alors il est très intense, mais si t'en mets très peu, ça fait un effet super frais et naturel. Je vous en parle très souvent, mais ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et elle t'a sorti un truc comme ça, en poudre. Voilà. Bon, elle a tout compris, hein, clairement. Bon, ça présage quand même pour la suite. Tu te dis, bon, la nana connaît-elle son job? Je ne sais pas. Je lui explique donc à nouveau quel type de blush je souhaite, sachant qu'en plus, c'était pour un événement quand même important. C'est vrai qu'en plus, t'as pas envie que ça ne te ressemble pas le jour de ton mariage, quoi. Elle me prend de haut et me fait comprendre que c'est vraiment ça dont j'ai besoin et que de toute façon, elle s'y connaît plus que moi. Oui, c'est sûr que du coup, elle sait exactement quel genre de mariage t'as envie, quel genre de make-up t'as envie. Elle sait tout. Elle est omnipotente. Elle est trop forte. J'adore. Après avoir essayé de me vendre son blush, elle se retourne et part. J'ose pas la suivre en me disant qu'elle va revenir. Ah oui, surtout qu'il me manque le fond de teint. Ok, j'avais pas capté. J'essaie de la rattraper pour lui dire qu'il manque le fond de teint, mais bon, impossible de la retrouver après plusieurs minutes à faire des allers-retours. En fait, la nana, je crois que ça l'a saoulée. Elle devait se dire: attends, je vais partir en pause déjeuner, c'est bon, je suis gavée. Ouais, bon, ça c'est très bien, ça lui fera un effet frais pour son mariage, je suis persuadée que ce sera bien. Ouais, ok, ça te plaît pas? Non, mais j'ai raison, laisse tomber. Et puis en plus, j'ai la dalle, donc je vais me casser et je vais aller manger mon casse-croûte. Je sens c'est trop ça en vrai. Énervée, j'ai reposé son blush. T'as eu raison, merci. Et je suis partie voir leurs concurrents. J'ai bien fait car l'autre vendeuse était un amour et elle suit exactement ce que je voulais. En plus, le jour de mon mariage, je me suis maquillée toute seule. Donc bon, j'avais quand même vraiment envie d'avoir les produits que je voulais ce jour-là. Merci pour tes vidéos, continue comme ça. Hâte des prochaines, bisous. Mais mort de rire, mais oh là là, ça. Alors, en fait, j'ai rien à dire quand on te vend un truc. Tu viens pour acheter un truc X et on te vend quelque chose Z. Là, tu fais, ouais. Bon, bah voilà, elle est juste pas douée cette vendeuse, j'ai rien à dire, c'est tout. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Franchement, je sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un ici, dites-moi en commentaire, mais c'est vraiment pas marrant, honnêtement. Hello ma belle, j'espère que tu vas bien et que ta grossesse se passe bien. Puis elle me met le nom de son Instagram, mais c'est vrai que du coup on parle souvent ensemble, je reconnais le pseudo. Parce que oui, je reconnais vos pseudos, hein, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Insta, je vous reconnais quand même quand vous venez me parler régulièrement et tout. Mon expérience est courte, mais ça m'a vraiment énervée. Bon, en même temps, tu m'étonnes, franchement c'est vraiment les boules, honnêtement. Je suis partie dans mon Sephora à côté de chez moi. J'étais en mode bonnet, car soin aux huiles dans mes cheveux, jogging, bref, des gaines de maman fatiguée quoi. En général, les vendeuses sont plutôt gentilles et sympa. Ce jour-là, j'avais pas un gros budget, je savais pas exactement ce que je voulais, mais j'avais quand même envie de me faire un petit achat pour me faire plaisir et voir les nouveautés et me vider la tête.
c'est souvent pour ça en fait que tu vas en boutique aussi, t'as envie en fait d'une expérience et tout. Je fais un tour du magasin, je swatch donc les produits tout en étant suivi de près par le vigile, ce qui m'a quand même vachement gênée car je l'ai senti vraiment tourner autour de moi l'air suspect. Vous savez, le truc qu'on disait la dernière fois là, où le vigile est là genre « Alors, cet anti-cerne il a l'air très intéressant. » Merde, elle m'a cramé. C'est toujours ça, mais on vous voit en fait, on vous voit à 1000 km, on a capté quoi. Limite, ils resteraient à te regarder, ce serait moins gênant que de les voir, tu sais, avec leur truc en train de... Alors, hein, ça fait combien de millilitres ça? Oh ouais, c'est grand et tout. Genre, mais n'importe quoi. Bref. Donc, une conseillère me renseigne sur un produit que j'apprécie, je vais en caisse, et là, comme d'habitude, je donne mon prénom, mon nom, parce que j'ai perdu ma carte Black Sephora, mais bon, j'ai mes points que je croyais cumuler depuis longtemps. Par curiosité, je demande où en sont mes points. Vu la réponse, j'ai trouvé ça bizarre de rien avoir et je demande comment ça se fait. Elle vérifie à nouveau mon identité et là, eh ben, en fait, c'était pas sur mon compte fidélité depuis tout ce temps que tous mes achats étaient mis, mais sur l'autre carte d'une femme qui portait le même nom et le même prénom que moi. Elle m'a dit que par contre, j'ai mes points pour mes achats sur internet, donc ça sert à rien de refaire une carte physique pour la boutique. Bref, au final, j'étais énervée car pas une excuse, j'ai perdu tous mes avantages de ma carte Black. En tout cas, mon homonyme a sans doute pu se faire plaisir avec tous les points fidélité que je lui ai ramenés gratos sur sa carte. Depuis, je ne vais là-bas que pour regarder, swatcher les produits, je les achète ailleurs parce que je suis deg. Tu m'étonnes, mais c'est horrible ça. Bon, il y a plus grave, tu me diras, mais franchement, c'est les boules. Surtout, vous savez, quand vous avez vos cartes gold, vous êtes carte black, et du coup, vous faites des achats, et vous savez, vous avez un quota, etc. Et donc, à partir d'un certain quota, à l'époque où j'y travaillais, c'était, je crois, 1005 ou 1007 par an de dépenser, ce qui fait quand même une sacrée somme, hein, on est d'accord. Et bien, tu avais le droit à passer carte gold, donc avec des avantages un peu premium, etc. T'es un peu devenu la cliente premium, quoi. Mais alors, moi, il y a un truc qui m'intrigue dans ça, c'est, si jamais tu es là, n'hésite pas à répondre, mais du coup, tu recevais des SMS, des trucs, etc. Parce que ça veut dire qu'en fait, finalement, tu n'as jamais reçu de mail ou alors tu les avais reçus, ah si, tu as dû recevoir les mails, les courriers, les SMS avec le numéro de ta vraie carte Black qui est donc liée à ton nom, voilà, à toi-même, mais du coup quand tu es allé là-bas, purée, ça passait pas sur ta carte, ça c'est les boules quoi. Alors je vais faire un petit récap, alors c'est un récap un peu vieux parce que du coup moi je travaille plus, donc je sais pas si c'est actuel, mais en tout cas sachez que pour les points, parce que j'ai eu pas mal de questions quand même sur les points, tout genre ouais comment ça marche les trucs des points et tout. En fait vous avez tous les 4 passages en caisse ou tous les 150 points 10%. Sauf que le truc si vous voulez c'est que si par exemple vous dépassez 150 €, parce qu'en fait c'est 1 € égale un point, donc si vous dépassez par exemple mettons 150 €, mettons vous faites un panier, je dis n'importe quoi, c'est juste pour avoir un chiffre rond, mettons vous faites un panier de 200 €, un jour vous faites un panier de 200 €, et bien du coup vous allez, et que vous êtes à 0 points, je prends le truc facile pour que vous puissiez comprendre, en gros vous êtes à 0 points, vous faites un achat de 200 €, du coup vous avez 200 points, mais en fait vous n'avez pas 200 points, en fait vous allez avoir 50 points, c'est tout. Et du coup, vous allez trouver ça trop chelou, vous faire attends, je comprends pas. Et en fait, à chaque fois que vous atteignez 150 points, donc à chaque fois que vous faites soit 4 passages en caisse, soit que vous dépensez 150 €, c'est l'un ou l'autre, votre palier retourne à 0. Mais du coup, c'est normal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez jamais avoir plus de 149 points. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous en avez 150, en fait, vous en avez 0. Parce que du coup, le 150 se transforme automatiquement en bon de 10%. Si jamais ça peut vous aider, je pense que ça fonctionne toujours pareil, parce que c'est vraiment un système qui marche depuis très longtemps, qui a toujours été comme ça. Mais voilà, sachez que c'est comme ça. Et pareil, les passages en caisse, c'est du coup, à partir du moment où vous en avez fait 4, pouf, ça passe direct à un bon de 10%. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'avais eu pas mal de questions sur le sujet, donc je me suis permis, je me disais, tiens, l'histoire des points et tout, je peux en refaire un petit point justement sur ça. Petite expérience, je pense, un peu traumatisante de la part de Laura. Hello, je t'envoie ce petit message pour te raconter mon histoire Sephora. Donc pour te remettre un peu dans le contexte, je me suis fait opérer des reins il y a pas très longtemps. Donc après plus de 3 semaines totalement à la maison à pas pouvoir bouger, j'ai enfin eu l'accord du médecin pour pouvoir sortir, ça c'est cool. On est trop contents, on se dit ça y est, c'est bon, je peux enfin bouger. Maman me propose d'aller au Sephora le plus proche, on rentre toutes les deux dans le magasin, trop mignon la maman, genre bon alors c'est bon, ça y est, ça va mieux, tu veux t'acheter maquillage. Genre c'est trop mignon. Je précise que j'avais encore du mal à marcher suite à l'opération. Et je voulais trouver un petit nécessaire de maquillage pour me redonner un petit peu de couleur, donc je commence à faire un petit tour dans le magasin. Après pratiquement une demi-heure, une vendeuse vient nous voir. Waouh!
Ça, c'est de la réactivité commerciale. Parce que je critique quand même, et je déteste en tant que personne, et j'aimais pas faire ça en tant que Sephorette. Aller vers le client tout de suite, genre, il rentre, tu le sautes à la gorge, ça c'est no way. Mais enfin, faire poireauter quand même quelqu'un une demi-heure, c'est quand même pas super cool. Il y a une limite entre le non-respect et le non-respect, tu vois. Et la limite, c'est entre les deux. C'est genre, je sais pas, 5-10 minutes à peu près, un truc comme ça, ou un quart d'heure à la limite, vraiment, tu vois. Mais une demi-heure, c'est long quand même. C'est très très long. Surtout si t'as besoin d'aide, t'es là, t'attends pendant une demi-heure. Non, faut pas attendre une demi-heure, faut demander, hein, mais sinon c'est pas possible, quoi. Une vendeuse vient donc vers moi et ma mère. J'étais dos à elle, donc elle nous demande si elle doit nous aider. Ma mère lui répond en lui disant que je cherche un petit nécessaire de make-up. Et je me retourne. Quoi? What? En disant, je cite, oui mais là quand même le maquillage ça suffira pas à faire un ravalement de façade. Et pas raconter ça à ses collègues. En fait c'est marrant, enfin non c'est atroce, mais c'est marrant parce que à chaque fois que je fais des vidéos, je juge et tout, je me dis, ça peut pas être pire. Les gens ne peuvent pas sortir des inepties comme ça, c'est impossible. Je ne comprends pas. Comment est-ce que cette personne, elle est compétente en fait dans son travail, comment c'est possible? D'ailleurs sur la dernière vidéo Je juge, vous avez été énormément à réagir parce que il y avait vraiment, enfin sur la numéro 15, il y avait vraiment un florilège de trucs mais hallucinants. Et franchement, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires tellement il y en avait, mais vraiment, enfin, c'était ouf votre soutien. À un moment, faut dire ça à la direction, c'est pas possible. Tu peux pas laisser les gens comme ça dire des choses aussi affreuses à des personnes humaines. Enfin, je sais pas. Il y a un moment, réveillez-vous les gars. De là, ma mère me prend dans ses bras pour me réconforter. On continue à faire le tour et une autre vendeuse vient nous voir en rigolant à moitié, prend une photo de moi. Quoi? Mais j'y prête pas vraiment attention, j'ai continué encore plus d'1 heure dans le magasin. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais, je me dirige vers la caisse et une vendeuse me voit arriver, commence à dire « Oh, il faut dans le magasin, allez plus vite, j'ai pas que ça à faire !» C'est quoi ce magasin, genre? Elle m'encaisse et quand je suis sur le point de repartir, je vois que mon lacet de chaussure est défait. Donc ma mère me le refait gentiment pour pas que je me baisse, bah oui du coup suite à l'opération, et que je prenne pas le risque de faire sauter les points de suture. Et là, une vendeuse dit en rigolant « Ah ouais, même pas capable de faire ses lacets, bah faut retourner en maison de retraite ou dans un hôpital psychiatrique, hein. » What? Je suis désolée, l'histoire est un peu longue, mais ça m'a vraiment marqué ce manque de respect. PS, j'adore tes vidéos, bisous, merci, mais... Oh mon Dieu. Mais franchement, ma petite bichette, là, si tu passes par là, vraiment, déjà, je t'envoie tout mon soutien. J'espère que tu vas mieux. Le message date du 30 novembre. J'espère que ça va mieux suite à ton opération et tout. Honnêtement, sérieusement, il faut que tu appelles... Enfin, vraiment, là, par contre, excuse-moi, mais tu dois absolument appeler la direction Sephora. Alors, je sais pas si, du coup, en appelant le magasin, tu vas tomber sur la directrice, mais vraiment, je t'invite à le faire, ou ta maman, en tout cas, parce que c'est extrêmement humiliant, en fait. Tu prends pas en photo les gens pour se foutre de leur gueule. Enfin, l'histoire de la photo, c'est quoi, là, le délire? Je suis choquée. Alors, déjà, ce que l'autre, elle sort, c'est atroce. Les deux, d'ailleurs, à Bonifreux, c'est incroyable. Ça veut dire que dans ces magasins-là, je ne sais pas lequel c'est, il y a au moins 3 vendeuses absolument inhumaines qui travaillent. Je veux dire, Laura, faut pas que tu laisses ça passer, c'est pas possible. Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais je pense que vraiment tu laisses... Enfin, faut pas laisser passer ça. Et ce genre de personnel, en fait, ne devrait pas du tout exercer dans ce genre de milieu, et tu dois pas laisser passer ça. Faut pas te laisser marcher sur les pieds, bichette, hein. Vraiment, c'est important. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, je suis sûre que vous allez lui envoyer tout votre soutien, parce que vous êtes incroyable. Mais vraiment Laura, ne laisse pas passer ça s'il te plaît, c'est trop important. Alors ensuite on a une expérience de la part de Lilou. Alors Lilou elle m'envoie une expérience en esthétique. Et du coup elle me met coucou, j'espère que tu vas bien. Vu que c'est pas une anecdote Sephora, je savais pas trop quoi mettre. Vous inquiétez pas, même si c'est pas Sephora, mettez quand même l'objet, je juge mon expérience parce que sinon je m'y perds dans les mails. J'étais en CAP esthétique courant 2020, j'avais 16 ans et je commençais à peine ma première année. J'ai atterri dans une entreprise catastrophique. Donc du coup ce que je comprends, c'est que tu étais en alternance, a priori, CAP en alternance. J'ai eu le droit à du harcèlement venant de la part d'une de mes collègues. C'était des remarques sur mon physique genre « Oh là là, t'es super mec, t'es anorexique » ou « Regarde comment t'es maquillée, c'est moche ». Bref, c'était tout le temps pareil. Waouh! Déjà, ce genre de choses, en fait, alors je sais pas du coup comment ça se passe à ton école, mais je pense que t'as peut-être dû en parler à ton école, mais ça c'est pareil en fait. Tu dois pas te dire
Je me lève la boule au ventre tous les jours, je vais travailler et je vais me faire insulter quoi. Enfin non, genre les gens n'ont absolument pas à juger ton physique, ils ne savent pas, ils ne savent rien. Le physique dévoile des choses sans dévoiler, c'est-à-dire que tu peux avoir voilà, des marques physiques qui font que ton histoire finalement. Personne ne la connaît mieux que toi et ce genre de choses, c'est terrible. Les attaques sur le physique, c'est absolument pitoyable. Et je comprends tout à fait parce que dans l'esthétique, dans le milieu de l'esthétique, il y a des gens adorables et heureusement vraiment, enfin il y a des gens super sympas et au contraire il y a des gens qui se disent je fais ce métier. Je pense notamment à un créateur de marque voilà, dont je vous parle souvent, Estime Essence. Enfin voilà, lui il a une vraie vision de la personne qui veut chouchouter dans son institut, dans les instituts avec lesquels la marque travaille, etc. Vraiment, enfin lui il a fait ce métier pour des bonnes raisons. Vraiment le métier de l'estime, d'ailleurs c'est le nom de sa marque, j'ai juste envie de dire que voilà. Mais quand tu tombes sur des choses comme ça terribles, tu te dis vraiment il y a une sacrée balance quoi. Il y a vraiment des gens atroces et des gens très sympas. Donc ça pareil, il faut pas laisser passer. C'est du harcèlement professionnel et c'est puni par la loi, je crois de mémoire. S'il y a des personnes de loi, dites-le moi. Mais je pense que c'est puni par la loi ce genre de choses. Donc dans cette entreprise, il y avait des ID. Chaque esthéticienne qui faisait son travail marquait son ID sur l'ordinateur après chaque présentation. Ça montrait aussi à notre responsable qui travaillait le plus et on avait des pourboires près de la caisse. Oui, en gros, du coup, c'est les références de chaque personne qui travaille là-bas, quoi. Après quelques semaines, j'ai remarqué que mes pourboires disparaissaient et que sur mon ID, je n'avais pas toutes mes prestations de la journée mises. J'étais mineure, donc mes collègues géraient ça. Hein? What? Ah oui, en gros, elle t'enlevait carrément Elle t'enlevait carrément du job, genre en mode t'as pas travaillé quoi. Super, ok. Après un mois j'ai craqué quand j'ai su qu'elles avaient fait tourner des photos de moi en maillot, en body à mon travail. Elles avaient demandé à quelqu'un des screens de mes stories Insta, j'étais en privé. Mais what? J'étais dégoûtée de l'esthétique, j'ai complètement changé de voix. Bah tu m'étonnes. Oh, alors franchement Bichette, c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps, ne t'inquiète pas. Mais oh mon dieu, mais c'est terrible. Quand je lis des expériences comme ça, je me dis c'est tellement important de mettre en lumière ce genre de comportement pour dire que c'est pas normal en fait. Si ma chaîne, si les milliers de vues de chaque vidéo de Je juge notamment peuvent aider à ce que les gens en fait prennent conscience que ce genre de comportement c'est pas normal, qu'il faut pas se laisser faire. Alors quand je dis il faut pas se laisser faire, il faut pas devenir agressif et agresser tout le monde non plus, c'est pas du tout ça ce que je veux dire, c'est en fait, il faut être dans le respect, il faut être dans l'empathie, il faut être dans la gentillesse, etc. Mais il faut savoir, c'était quoi cette expression? Put your foot down. Il y a un moment, il faut dire stop. Vraiment, quand ça va pas, vous laissez pas faire. Franchement, c'est absolument atroce. C'est pas possible. Oh my god, je suis vraiment dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée pour toi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et je pense, très honnêtement, que c'est puni par la loi. À mon avis, vraiment. Ensuite, deux expériences de la part de Elisa. Salut Marine, tout d'abord, merci pour tes vidéos qui se veulent bienveillantes et instructives. C'est exactement ça, en fait, c'est tout à fait ça. C'est pas juste, je dis, ah, c'est de la merde et tout. J'essaye vraiment d'avoir un autre discours dans la vidéo. Expérience Sephora. Je suis quelqu'un qui aime le make-up et qui s'y connaît un peu. Souhaitant changer d'anti-cerne, je vais à Sephora démaquiller afin de pouvoir essayer les produits. J'ai des cernes pigmentés bruns dus à ma carnation. Ok. Je repère sur ma main quelques références que je souhaite essayer, puis je fais appel à un conseiller pour avoir son avis sur la teinte et sur l'épaisseur du produit pour ma peau. Franchement, en général, je fais une généralité, mais j'adore me faire conseiller par des conseillers. Je trouve qu'ils sont en général extrêmement pointus, très, très doués en expertise, mais des fois on tombe sur des peaux de vache quand même, j'avoue. Hein. Lorsque le choix se réduit à 2 qui lui a apporté en plus de ma sélection après avoir dénigré la mienne, bah sympa. En gros, dans ce que tu m'as proposé, c'est de la merde. Moi, je vais te dire ce qu'il te faut. Bon, ok. Si c'est l'idée de conseiller en bienveillance, why not, encore une fois. Mais encore une fois, si c'est pas très bien fait, c'est pas terrible. Je lui demande s'il est possible qu'il me les applique pour voir le rendu. Ça rate pas, je me retrouve avec les cernes gris. Je lui dis donc que j'aimerais essayer les produits de ma sélection. Et là, il me sort quelque chose du genre « Ma chérie, mais c'est mon métier !» Déjà, t'appelles pas tes clients « ma chérie ». je suis désolée, on n'appelle pas ses clients « ma chérie ». C'est pas tes potes, en fait, tes clients. Toi, ça se voit que tu te maquilles pas. Donc, c'est pas la peine d'essayer autre chose. La condescendance est en train d'écrire. C'est n'importe quoi. Comment on peut dire des trucs comme ça? Bref.
Je l'ai remercié, je lui ai dit que je souhaitais réfléchir. J'ai fini par renouveler mon ancien qui est 2 ans plus tard toujours le même que j'achète, à savoir le Band This Way de Too Faced. Voilà. Non mais, ouais bon, bref, n'importe quoi. Le mec imbue sa personne, persuadé qu'il sait mieux que toi et tout. Enfin, à partir du moment où tu travailles en entreprise humaine, où tu es censé faire du conseil, t'écoutes ce que ton client te demande. Bref, expérience rouge-gorge lingerie. Je savais pas si tu ferais une autre vidéo autre que Sephora, mais bon, au cas où. Mais si, parce que j'avais parlé de lingerie dans une vidéo Sephora, je sais plus laquelle exactement, mais ça a tout à fait sa place. Cette histoire est assez vieille, parce que j'avais 15 ans et j'étais en quête d'un joli soutien-gorge. Je faisais, et fais toujours, un 85A. C'est mon premier vrai magasin de lingerie en dehors de la halle et je regarde les produits. C'est vrai que rouge-gorge, c'est quand même assez sympa, enfin ils ont des beaux trucs quand même, j'avoue. Je m'aperçois que beaucoup de soutien-gorge à ma taille présentent un rembourrage énorme. Ça c'est vrai que c'est bizarre, parce que il y a des gens qui aiment ça et qui le souhaitent, donc c'est cool. Énormément de tailles, je sais pas, je dirais en dessous du, je sais pas, du 90 ou 95, enfin dites-moi si je me plante, mais en dessous de ces tailles-là, qui sont toujours rembourrées. En mode, c'est ta taille de poitrine, mais du coup tu l'acceptes pas quoi. Tu veux autre chose. Après chacun fait comme il veut, si du coup ta taille ne te convient pas et que tu veux rembourrer tu peux, mais du coup il faut qu'il y ait quand même le choix pour les personnes qui s'en fichent complètement d'avoir du rembourrage. Je suis assez d'accord. J'avais une pote qui était comme ça, en fait elle me faisait rire, c'est qu'elle ne voulait surtout aucun rembourrage. Elle en plus comme elle disait, elle fait moi j'ai pas besoin de toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit rembourré, mais voilà, elle voulait justement des trucs hyper fins, très légers en fait, et elle ne voulait que ça. Genre, je me rappelle, elle cassait le pied à tout le monde, je ne veux pas de rembourrage, c'est quoi votre merde et tout, genre elle pétait un câble à chaque fois, c'est trop drôle. Bref, donc bien que je n'étais pas à l'aise avec ma poitrine, je souhaitais quand même l'assumer telle qu'elle était. Dis donc, franchement, je trouve qu'à 15 ans, c'est quand même assez mature de penser comme ça. Vraiment, bravo. Hein. Parce que bon, arriver du jour au lendemain en ayant pris du volume n'était pas quand même une option au lycée. Je comprends que ça peut déranger, quoi. Je demande donc à une vendeuse de me montrer les produits à ma taille avec une simple coque fine, sans rembourrage. Elle me dit sans retenue, bah quand on n'a pas de ça, on met du rembourrage, hein. C'est tout, hein. Sinon c'est moche. Hein. Ok. Non, non ma petite dame, non, absolument pas. Absolument pas. Qu'on ait une poitrine très opulente, très généreuse, très fine, très tout ce que tu veux, c'est pas moche. Ça, c'est ta vision à toi. Si toi, tu es complexé par ta petite poitrine, ben soit, mais ne complexe pas les autres, en fait. C'est n'importe quoi. Ah là là, autant dire qu'à 15 ans, j'ai pas su quoi répondre, bah tu m'étonnes. J'ai essayé les modèles qu'elle m'a conseillés, mais j'ai rien réussi à acheter. Cette histoire a 10 ans et je n'ose plus jamais demander conseil en magasin de lingerie. What the fuck? N'importe quoi. Voilà, donc vous savez déjà mon avis sur ce sujet. Je pense que les personnes qui travaillent encore plus dans le conseil, sur le conseil en image, le conseil physique et encore plus le conseil, excusez-moi, mais intime, enfin quand tout ce qui est soutien-gorge, sous-vêtements, etc. Enfin c'est quand même pas non plus le truc où tu vas choisir des bottes, enfin déjà qu'on peut te mettre mal à l'aise avec des tailles de pieds qui sont trop grands, trop petits, tout ce que tu veux. Mais avec des tailles de soutien-gorge, excusez-moi, mais ça peut créer un complexe énorme. Tu peux créer des complexes excessivement importants et c'est quand même très important justement d'avoir des gens qui soient bienveillants dans ce métier. Donc là, je pense que la petite dame, j'ose espérer, parce que tu dis que ça fait 10 ans, j'ose espérer qu'elle a changé de boulot parce que ça ne lui convient absolument pas, on est d'accord. Aujourd'hui, le cadeau du jour, c'est le cadeau de la marque Essie. Donc c'est une marque de manucure avec plein de choses très sympas, des vernis, des soins, etc. Nicolas de chez Essie, si jamais tu passes par là, je te remercie encore pour le lot que tu offres dans la vidéo YouTube. Donc là, je vais vous sortir ce qu'il y a. J'ai pas de mot magique aujourd'hui. J'ai pas de mot magique. Il n'y a pas de truc, je suis en train de tout sortir. J'ai pas de truc qui m'a fait tilt aujourd'hui. Du coup, ah si, ben je sais. Du coup, c'est bon, je sais. J'ai trouvé ce qu'on allait faire. Pour gagner le lot, donc déjà je vais vous présenter, mais pour gagner le lot, il faudra donc commenter avec l'emoji vernis. Il va falloir que vous le trouviez. Vous savez, le petit emoji où on voit du coup un vernis qui peint les mains comme ça. Voilà. Donc ça, ce sera l'emoji magique pour pouvoir participer. Donc, dans la trousse que vous allez recevoir si vous gagnez le lot, on a donc un dissolvant. On a également donc un vernis qui fait donc vernis coloré, en même temps qui fait soin, qui renforce l'ongle. Et la couleur, c'est... Alors attendez, je regarde. La couleur, c'est Mauve Activations. Il est super beau, j'adore la couleur, elle est très jolie franchement. Ensuite, on a une autre ligne qui est donc le gel couture, qui est donc la teinte Flash 260. Ça va hyper bien avec mon bleu là, vous trouvez pas?
Trop stylé la couleur en tout cas. Et donc ça c'est un vernis qui fait un effet, vous savez, un peu gel sur les ongles. C'est trop joli cet effet, j'adore. Clairement, je suis trop fan. Ensuite, on a deux vernis classiques. Took Up the Sun, donc qui est donc un super vernis très sympa, hyper coloré. Franchement, moi j'adore ce genre de couleur, je trouve ça magnifique. Eternal Optimist, qui est un espèce de rose bébé, mais un peu vieux rose et tout. Il est hyper joli. Ça, c'est vraiment le nude absolument parfait pour te faire des belles mains et tout. Il est trop sympa. Ensuite, on a une autre ligne, donc la ligne un petit peu plus allongée, parce que du coup, vous voyez, hein, il y a quand même plusieurs lignes différentes entre le soin, entre le gel là qui est un peu torsadé et celui-là qui est plus en longueur comme ça. Et là, du coup, la collection, c'est les vernis donc qui s'appellent Expressi. Donc, ce sont des vernis à séchage rapide. Et là, on a, waouh, 10 ml. Ils sont grands, dis donc. Et là, c'est le Scott. Attendez, Scott. Ah, là, j'adore cette couleur pour Noël. Je me demande si je vais pas mettre celle-là pour Noël. Je la trouve trop belle. J'ai une idée un petit peu de tenue et de make-up. Je pense que ça ira bien. Et on a ensuite un petit vernis transparent, donc qui est donc une base, top coat, etc. Enfin, vernis transparent classique en petit modèle qui fait 5 ml. Et bien sûr, il y a aussi la trousse à gagner. Donc pour gagner le lot, il faut donc vivre en France, être abonné à la chaîne, commenter l'emoji magique en commentaire autant de fois que vous voulez et regardez la barre d'informations pour avoir les dates à laquelle le concours se termine et surtout bien checker si je vous ai épinglé et me répondre surtout. Attention quand même, hein, parce que regardez de temps en temps s'il n'y a pas un commentaire épinglé, c'est pas le vôtre par exemple. Parce que j'ai tiré au sort pour la deuxième vidéo de décembre, j'ai tiré au sort et la personne ne m'a jamais répondu, donc j'ai changé ce matin. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!